Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine de stage avec l'équipe de Division Nationale 1, la Team L. Une opportunité incroyable pour moi pour apprendre plein de choses. Alors c'est parti, je vous embarque avec moi. Plongez avec moi au cœur de l'une des meilleures équipes d'amatrices de France. Ce ne sont pas seulement 12 coureuses, mais toute une équipe, un staff passionné qui œuvre dans l'ombre pour les mener au sommet. En quelques jours, j'ai appris bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Je m'appelle Lucas Diagne, j'ai 27 ans et je suis le directeur sportif de la Team L depuis maintenant 2 ans. Team L, on est une équipe de Nationale 1 où du coup on a un effectif de 13 filles et on va dire qu'on est l'antichambre des pros, on est au plus haut niveau amateur et du coup on inspire à former les filles à passer chez les professionnels ou pas forcément à passer chez les professionnels, mais en tout cas à les former au plus haut niveau amateur, à découvrir un calendrier à la fois national et UCI. Du coup là on est en stage à côté de Gérone. L'idée de ça c'est qu'on est à une semaine avant le début de la saison aux plages vendéennes qui est le week-end d'après. Et en gros là on est là pour à la fois peaufiner la fin de la préparation pour les filles, se retrouver tous ensemble pour que nous aussi staff on puisse cohabiter avec les filles et voir un peu l'environnement dans lequel elles ont évolué tout l'hiver. L'idée c'est aussi moi en tout cas de voir où est-ce qu'elles en sont à une semaine avant le début de la saison. Et donc du coup aussi un gros bloc de travail pour s'améliorer au mieux et être prête pour le début de saison. Cette première journée de stage et comme pour toutes les journées de stage, on commence la journée avec un petit briefing. Ça permet à Lucas de vraiment bien nous expliquer la sortie, de nous expliquer les points un petit peu dangereux, de nous présenter les montées. La sortie d'aujourd'hui, elle est longue, elle fait 120 bornes, on a 2000 mètres de dénivelé et l'objectif principal pour les filles, ça va être de rester en endurance. Mais on le sait, pour moi, cette sortie, elle va pas vraiment se passer en endurance. Après le briefing, nous sommes allés nous préparer et un peu comme des équipes pro, on est descendu pour aller chercher notre nourriture. Nos vélos étaient prêts, ils avaient été préparés par le mécano de l'équipe, les bidons étaient prêts, enfin bref, vraiment la sensation d'être dans une équipe pro et ça c'est juste trop cool. Aujourd'hui il fait beau, même si pour l'instant il fait un peu frais parce qu'il est tôt, mais moi de mon côté je sens que la pression elle est quand même là. C'est forcément un petit peu stressant pour moi de partir rouler avec les filles, j'ai l'habitude de rouler toujours toute seule. Là je suis avec un peloton de filles qui roulent en N1, on est quand même assez nombreuses puisque sur le vélo elles sont 12, plus moi, plus 2 autres accompagnants. Donc aujourd'hui, je le sais, il va falloir vraiment que je m'accroche, même si dans les parties plates, ça va forcément être plus simple. Une fois qu'il y aura un petit peu de dénivelé, c'est là que l'écart de niveau va vraiment se creuser. Donc pendant la première partie de la sortie, on a eu 25 km à faire sur du plat avant d'arriver au premier col. Et donc là, pendant cette première partie, tout se passait assez bien. J'ai pris mes marques, je me suis placée plutôt à l'arrière du peloton pour me mettre en confiance et pas prendre trop de risques. Et franchement, ces 25 premiers kilomètres se sont hyper bien passés. Une fois que le col a démarré, c'est à partir de ce moment-là que mon cœur il s'est complètement emballé. Je suis montée à 190 ppm très vite et ça a été très dur de réussir à tenir les filles. Mais je me suis battue pendant les 3 premiers kilomètres. J'ai réussi à rester avec quelques filles de la Team L, même si forcément à l'avant il y avait déjà les meilleures grimpeuses qui sont parties. Il y avait un petit groupe intermédiaire pour lequel j'ai vraiment tenté de me battre pour réussir à tenir la roue, mais là j'en pouvais juste plus. À la moitié du col j'explose et je me retrouve un petit peu plus esselée. Donc maintenant il me reste vraiment 4 km pour m'arracher parce que l'objectif c'est vraiment de réussir à basculer avec toute la team. Je sais qu'il y a de grandes chances qu'elles fassent une pause là-haut, mais elles ne feront pas une pause de 15 minutes pour m'attendre. Donc il faut vraiment que je me donne à 1000% pour terminer ce col le plus vite possible. 190 je pense. Mais bon. Ah mais tu vois, t'arrives en même temps qu'elle. Quoi? T'arrives en même temps qu'elle. Ouais mais pas dans le même état. Bah elles ont forcé un peu. Ouais, mais... On dirait pas mais... j'ai trop hâte de voir si j'ai fait un record de watts là. Franchement je me suis accrochée qu'à ça. T'as bien. Mais finalement, pendant la journée, je vais me rendre compte que le plus difficile, c'est pas forcément les montées, mais je crois que c'est les descentes. Parce que les filles, elles ont un braquet bien plus élevé que le mien, elles sont habituées à rouler plutôt vite, elles sont confiantes avec leur vélo. Donc là, très vite, elles vont partir dans la descente, elles vont se mettre en file indienne les unes derrière les autres. Et moi, je vais me faire sortir hyper vite. Mais je me décourage pas et je me dis que c'est vraiment l'occasion pour moi aussi de tester un petit peu mes limites, de vraiment me dépasser. Parce que quand je suis toute seule, forcément, j'ai les mains sur les freins et je prends 0 risque. Là, on va quand même essayer de travailler un petit peu ça. Je suis vraiment là cette semaine pour progresser. Donc, je vais me forcer à travailler mes trajectoires, à regarder sur mon GPX les courbes
pour ne pas être surprise, mais surtout avoir le regard vers la sortie du virage pour vraiment être hyper à l'aise. Et même si personnellement je sens que je fais une bien meilleure descente que d'habitude si j'avais été seule, et ben ça suffit pas. Et une fois arrivée en bas de la descente, je me rends compte que ouais, j'ai pris au moins 400 minutes de retard sur les filles. Ça fait un quart d'heure que vous êtes là, non? Ouais, ça fait au moins 5 minutes, ouais. Je suis trop une merguez. Pourtant j'ai essayé de me faire peur, hein, mais... En fait, le problème, c'est qu'il y a eu 3 fois où ça remontait. Et 3 fois, bah, vu que j'avais pas pris d'élan avant, bah, petite plaque. Et du coup, bah, c'était dur toute seule. Mais au moins, je pensais que vous alliez pas m'attendre. Et après avoir passé cette première difficulté, voilà 40 km et je suis toujours avec les filles. Et c'est pour ça, je suis trop contente. Mais là, je pensais que j'allais avoir une petite période de répit avant d'attaquer le deuxième col. Mais finalement, on va être en faux plat descendant jusqu'à ce deuxième col. Et les routes sont assez sinueuses et les filles, elles vont rouler hyper fort. Donc en fait, il y a zéro répit. Moi, je suis toujours à l'arrière et ça va être difficile pour moi de les suivre. Je fais des giga relances. J'essaye pourtant de bien me concentrer sur mes courbes pour pouvoir essayer de tenir le roue. Mais à chaque fois, je prends quelques mètres d'écart, donc je prends dans le vent, j'ai plus aucune aspiration, donc les relances sont difficiles. Dès que ça descend, bah, je dois essayer de pédaler, mais j'ai pas du tout le même braquet qu'elle, donc j'essaye de mettre le plus possible en position aéro avec le gravel pour essayer de gagner du temps. Mais franchement, cette partie-là, finalement, là où je pensais que j'allais pouvoir me reposer, finalement, j'ai encore mon cœur qui est hyper haut et donc je sais que la deuxième montée de la journée va vraiment être difficile. On arrive donc au pied de ce deuxième col, un col de 14 km, mais plutôt roulant puisqu'on est qu'à seulement 3 ou 4% de moyenne, mais là, je le sens, ça fait déjà 60 km que nous sommes partis, mais j'ai déjà donné énormément de ma personne. Franchement, je suis hyper fatiguée, j'ai du mal à suivre les filles alors qu'on est quand même sur des pourcentages assez faibles et donc bah là, je vais venir à la voiture DS pour dire que j'en peux plus. Et donc là, je vais apprendre une nouvelle compétence que je n'avais pas jusqu'ici, c'est-à-dire m'accrocher à une voiture pour essayer de me ramener et de me reposer en même temps. Je pense que pendant cette ascension, j'ai été amenée à le faire 2-3 fois et heureusement que finalement, il y avait cette voiture avec Lucas derrière parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir réussir à monter avec les filles. Même si ma tête, elle me dit d'arrêter, bah tant pis, je donne tout ce que j'ai. Et je finis par passer la bascule avec les filles. On va faire la descente de ce col-là. Et là, tout de suite, je vais très vite me faire sortir. Et il y a une des coureuses, Chloé, qui va se rendre compte que je suis pas très à mon aise et qui est, elle, très expérimentée puisqu'elle a été cycliste professionnelle, qui va vraiment essayer de me pousser à me dépasser, qui va essayer de me ramener dans les roues à chaque fois que je commence à sortir un petit peu. L'avantage de cette descente-là, vis-à-vis de l'autre descente, là, on est sur des routes qui sont beaucoup plus larges, avec pas trop de virages, avec vraiment des belles courbes qui sont pas trop difficiles à prendre. Donc dans l'idée, c'était vraiment plus simple pour moi de réussir à tenir le groupe vis-à-vis de la première descente. Mais franchement, j'ai beau me battre avec le mental, en fait, je me dis que si jamais, au grand jamais, je tombe et que je fais tomber une des coureuses, je me sentirais trop mal. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal mentalement à réussir à tenir les roues. Donc c'est pour ça que, assez naturellement, je vais finir par me faire sortir. Et Chloé, elle va voir ça, elle va décider de se faire sortir elle aussi pour pouvoir rester avec moi. Et finalement, en fait, elle va se placer à quelques mètres devant moi. Elle va toujours regarder que je suis pas trop loin derrière et elle va prendre des courbes faciles. Et moi, j'ai plus qu'une seule mission, reproduire ces courbes-là pour progresser et pour apprendre à faire de meilleures trajectoires. Et ça, je la remercie énormément parce que je pense qu'en fait, c'était le meilleur travail que je pouvais faire parce qu'en peloton, forcément, je suis tellement focus sur le fait de ne pas tomber que je me concentre même plus trop sur mes trajectoires. Alors que là, en étant quand même isolée, donc dans ma petite safe place, mais quand même avec un repère devant moi, et ben c'est là que je travaille le mieux. Et franchement, pour ça, je suis hyper reconnaissante parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé à gagner en confiance en descente. Et une fois arrivé en bas de la descente, il se trouve qu'évidemment, on a encore perdu énormément de temps sur le peloton des filles qui roulait hyper fort, surtout qu'on est toujours en faux plat descendant. Et donc là, je vais acquérir une deuxième compétence dans la journée, c'est-à-dire faire du derrière voiture. Encore une fois, Chloé, elle va vraiment me booster à vraiment travailler ce petit débranchage de cerveau parce que j'étais hyper stressée à l'idée de faire du derrière voiture et sachant que Lucas est quand même un DS hyper expérimenté, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc Lucas va passer devant nous, on va toutes les deux se mettre du coup à l'arrière de la voiture et là, ça va être du travail de gagner quelques centimètres pour vraiment être le plus proche de la voiture parce que comme Chloé me l'a répété de nombreuses fois, plus on est proche de la voiture, plus c'est facile. Et là, je peux vous dire que ça va embrayer, surtout qu'on a un faux plat descendant. Donc on va très vite atteindre des vitesses de 40-50 km/h sans pour autant forcer plus. Et ça va nous permettre de revenir tranquillement sur le peloton des filles.
Et maintenant que tout le peloton est réuni, il nous reste plus que 15 km à parcourir. Ça va être les 15 km forcément les plus faciles. On est en ville, tout le monde est un peu fatigué, donc ça roule beaucoup plus tranquille. Et puis pour moi, le plus dur est fait en fait. Donc je suis genre trop contente de pouvoir avoir terminé cette sortie avec les filles. Et même si voilà, je suis dans mes zones, je suis un peu trop haute, et cet effort-là, il est excellent parce que c'est exactement ce que je dois faire en course. Donc si là, j'ai réussi à le faire sur 4 heures, et ça me permettra de vraiment être préparée à ça pour les futures courses. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'aurais jamais pensé terminer la sortie. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis rincée, mais en fait, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir réussi à tenir. Je pense que même si rien, en fait, juste j'ai réussi à faire la sortie. Je pense qu'on va on va beaucoup rigoler devant les stades parce que ça doit être délirant, parce que là, la zone 2, je l'ai jamais vue, je pense, de toute la sortie. Mais c'était trop bien, donc je suis contente. Une fois que nous sommes rentrés à la maison, on a eu le droit à une petite collation et ça c'était genre hyper bon. Et puis on a fini la journée avec un petit atelier nutrition. On a pu vraiment échanger sur plein de conseils, ça c'était plein de bonnes choses à savoir. Et ça me donne vraiment envie de faire attention à ma nutrition pour le reste de l'année. Je m'appelle Julie Orsoni, alias NutriJulie, et je suis diététicienne nutritionniste du sport. Sur les stages comme ça d'équipe, j'ai une double casquette. C'est moi qui gère toute la partie nutrition et cuisine, donc je prépare les menus en cohérence avec les entraînements pour que je m'assure que les athlètes puissent avoir une alimentation qui soit suffisante et que le stage puisse être vraiment efficient, on va dire, de ce côté-là. Et à côté de ça, je maîtrise tous les apports à l'effort, donc je prépare aussi les emballés, ce qu'on appelle donc les aliments que les coureuses peuvent manger sur le vélo ou les commandes pour les produits d'effort, et je gère toute la stratégie nutritionnelle sur chaque sortie. Pour bien s'alimenter sur le vélo et bien s'hydrater, déjà il faut partir sur le principe d'essayer d'avoir à peu près un bidon par heure dans l'idéal. Et il faut considérer que l'eau ça hydrate pas suffisamment sur les efforts, donc c'est bien d'ajouter potentiellement des poudres spécifiques de l'effort dans son bidon. Et après, un bon réflexe c'est d'essayer de manger toutes les heures, voire toutes les demi-heures. Plus on attend pour manger, plus ce sera difficile de manger. On peut aussi mettre des alarmes sur nos compteurs. On peut écrire manger ou boire. C'est une super astuce pour les gens qui sont en groupe et qui ne pensent pas forcément à manger ou à boire. Et après, troisième conseil, c'est manger des choses qui vous font plaisir, surtout sur les sorties endurance sur lesquelles on peut se permettre de manger ce qu'on veut. Moi j'ai une recette que je devrais breveter d'ailleurs, les rice cakes de NutriJulie. C'est une recette toute simple à base de riz, d'eau, de sucre. J'aromatise souvent soit à la coco, à la cannelle, au citron. Ça se fait très facilement. Vous pouvez retrouver la recette sur mes réseaux sociaux directement. C'est sain et très économique pour le coup. 3 ingrédients ou 4 au pire. A priori c'est validé par pas mal de gens dans le peloton. Et on peut aussi les faire saler avec un bouillon de cube par exemple, ou il y en a qui peuvent mettre un petit peu de fromage, du bacon, des choses comme ça. Le tout c'est de maîtriser la base, riz, eau, sucre, et ça c'est les indispensables. Pour bien commencer cette deuxième journée de stage, on commence la journée par un petit réveil musculaire orchestré par la kiné de l'équipe, Diane. Mais oui, c'est où les règles? C'est quoi la ligne? Là. Et non. Ouais. Il joue pas. Vous le savez, d'habitude c'est Frave qui me génère mon plan d'entraînement. Donc vous allez me demander, Noémie, comment on fait quand on part en stage et que c'est pas nous qui décidons quelle séance on va faire. Et bien avec Frave, c'est hyper simple de pouvoir gérer ça, puisque directement dans l'application, dans l'onglet coach, vous pouvez modifier le volume hebdomadaire et les jours pendant lesquels vous souhaitez rouler. Moi c'est ce que j'ai fait en venant ici, j'ai augmenté le volume hebdomadaire en prenant en compte le planning que Lucas avait préparé pour la semaine, et j'ai modifié les jours pendant lesquels j'allais rouler, et toute la semaine va s'adapter rapidement, et ça permet à l'application d'être bien au courant que pendant cette semaine-là, je vais faire un volume hebdomadaire plus grand que d'habitude. Aujourd'hui, les filles, elles partent pour une sortie sprint. Alors moi, évidemment, je vais pas faire les trains de sprint avec elles. Je décide donc de les accompagner jusqu'au point de départ de la séance de sprint. Imagine que tu es la première à rouler, tu t'écartes à gauche. Après tu viens frôler un petit peu pour pouvoir abriter tes copines, et quand la dernière elle est passée, tu te remets complètement à droite pour que moi je te double par la gauche. Emeline, ça te va, Prums? Lolo, on a dit Marin. Marin, faut qu'en haut de la gauche, elle fasse elle rembraye.
Après être rentré de la sortie, on profite de ce beau soleil pour partager un repas tous ensemble sur la terrasse. Et d'ailleurs, juste après le repas, on a eu une livraison très spéciale avec Quentin puisqu'on a reçu nos vélos 2025. Je suis hyper contente parce que ça veut dire que c'est fini le gravel, je vais pouvoir le mettre de côté et pour les prochaines sorties, je pourrai rouler avec ce nouveau vélo. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi de les suivre et d'ailleurs, pour en savoir plus sur ce vélo-là, il faudra attendre encore un petit peu. Et pour bien finir la journée, j'ai pu assister à un atelier stratégie de course avec le directeur sportif Lucas afin de pouvoir imaginer des scénarios et pouvoir imaginer quels sont les bons comportements à avoir lors d'une course. Là, elle a fait 2 efforts à 1000 et Loane a fait 2 efforts. Je fais un jump du senior dans le taquet et je rentre sur elle. Avec le dos, à 2, on y va, mais par contre, je préviens un mec, je fais si ça rentre et que ça ressort, tu deviens des top 3. Ouais. Attendez, maintenant, la course n'est pas finie. Après une course, il y a un débriefing. Ok? Donc ça, c'est le scénario de la course. On est d'accord? Donc vous avez fait tout nickel, pas de problème. Pour cette troisième et avant-dernière journée du stage, aujourd'hui c'est une journée récupération. Donc on va partir rouler avec les coureuses et le staff pour aller faire un petit coffee ride. J'ai pas beaucoup filmé cette sortie puisque l'objectif c'était vraiment de se détendre, de juste profiter, parler, rouler pas trop vite en zone 1-2 et pour une fois, effectivement, j'ai réussi à rester dans mes zones d'endurance donc c'était vraiment hyper chouette, surtout que c'était la première sortie que je faisais avec mon nouveau vélo mais ça encore une fois on en parlera dans d'autres vidéos. Et puis on s'est arrêté dans un petit café pour prendre des petites boissons, des petits croissants en Nutella, bref, se faire plaisir et c'était un très chouette moment de partage. Et une fois de retour à la maison, nous avons partagé un énorme repas avec toute l'équipe et tout le staff, encore une fois réalisé par Julie et c'était genre hyper bon. C'est pas parce qu'en Espagne que je peux pas recevoir ma petite box pédaleur, donc on va ouvrir ça ensemble. Et dans cette box, vous pouvez retrouver un sous-maillot de la marque Gripgrab, mais aussi de la wax de la marque Aerolube. Et au niveau de la nutrition, vous avez un stick de la boisson Ultra de chez Oversteam et un gel de la marque Meltonic. Donc si toi aussi tu veux recevoir cette box et tester les box pédaleurs, vous avez 10 € de réduction sur votre première box avec le code qui s'affiche à l'écran. Et après ça, durant l'après-midi, on a eu le droit à un petit atelier kiné organisé par Diane. J'aborderai différents points, notamment périnée. Aussi, petit point que je sais pas si vous le faites avec vos entraîneurs, mais est-ce qu'ils ont un suivi par rapport à vos cycles et une adaptation de l'entraînement selon vos cycles. Elle nous a montré également des petits exercices à faire avec des rouleaux, avec des tapis, enfin bref, plein de bons conseils. Mais de toute façon, la personne la mieux placée pour vous en parler, c'est directement Diane. Moi c'est Diane, je suis kiné de l'équipe là depuis cette année. À côté, je suis en libéral sur Nantes. Mon rôle au sein de l'équipe, du coup, ça va être de gérer au niveau de la récupération des filles, notamment après les sorties, avec principalement du massage. Le matin aussi, je vais avoir un rôle de participer et de faire bouger les filles au niveau du réveil musculaire. Et dans la semaine, pendant le stage, on en a profité également pour faire un atelier kiné. Pour un conseil sur comment récupérer, c'est vraiment d'inclure une routine quotidienne pour que le corps s'habitue et que là, cette récupération, elle soit de plus en plus efficace au fil du temps. Notamment s'il y a vraiment un truc à appliquer au quotidien et qui va être utile, que ce soit maintenant pour la performance ou plus tard aussi pour le bien vieillir, comme j'aime dire, c'est vraiment d'inclure des étirements au quotidien afin de vraiment garder un corps mobile, des muscles qui vont garder leur amplitude et leur réactivité. C'est vraiment ce qui va jouer sur toute une saison et sur la fatigue du corps aussi. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de stage avec la Team L et comme d'habitude, on va commencer la journée par un petit briefing afin d'expliquer l'objectif de la sortie qui est une sortie VO2 max. Mais avant de partir rouler, on a quelques trucs à faire dont notamment préparer les rice cakes de la journée et pour ça, j'ai accompagné Julie dans sa préparation pour vraiment bien regarder comment elle fait parce que c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil nutrition que je retiens de ce stage. Les petits rice cakes, c'est facile à faire, c'est pas cher et en plus c'est hyper bon, on peut les aromatiser à plein de goûts différents et comme ça je pourrais reproduire ça à la maison. Maintenant il est temps de partir rouler, c'est une sortie de plus de 90 km qui attend les filles aujourd'hui et moi mon objectif c'est quand même de pas trop me cramer puisque dans 2 jours j'ai quand même une course gravel, la première de l'année sur 2 jours avec je pense plus de 10 heures de gravel qui m'attendent ce week-end, donc je décide de faire la première partie avec elle, la partie de l'échauffement, donc on va partir pendant 45 km tout ensemble. Elles sont en endurance donc pour moi c'est vraiment facile de les suivre, surtout avec mon nouveau vélo, c'est fou la différence entre le gravel que je roulais il y a encore 2
jours et aujourd'hui je force beaucoup moins, donc c'est vraiment hyper simple de les suivre. Je suis toujours placée en fin de paquet afin de prendre aucun risque et moi je profite parce que je sais que c'est ma dernière sortie avec elles. Et puis après avoir parcouru plus de 30 km, on va commencer à arriver dans le fameux col où elles ont leurs exercices à faire et là ça va faire des pourcentages. Je vais me rendre compte que j'ai pas du tout par contre le braquet que j'avais avant. Là c'est beaucoup plus compliqué de mouliner, du coup j'ai fini par péter puisque j'étais en train de me mettre complètement à bloc et c'était pas du tout ce que je cherchais à faire vu que du coup j'essayais de me préserver pour la course de ce week-end. Donc une fois qu'on s'est toutes rejoints au lieu de départ des exercices, j'ai rangé mon vélo dans la voiture des DS, je suis montée dans la voiture et on a pu réaliser des super images des filles en train de faire leurs exercices. Là je peux vous dire qu'elles se mettaient hyper à bloc. Et donc c'était trop cool de pouvoir assister à ça, même si j'avoue j'avais un petit peu mal aux jambes pour elle. Après ça, on est tout simplement resté à la maison et la seule chose qui restait à faire aujourd'hui, c'est la présentation du calendrier prévisionnel de courses pour les filles. Évidemment, moi je vais pas faire de course avec la Team L, mais honnêtement c'était hyper intéressant d'y assister parce que maintenant que j'ai été en immersion avec elle, que je connais les coureuses, que je connais le staff qui est derrière, j'ai vraiment été au cœur de cette équipe Hénin et j'ai trop hâte de voir les performances qu'elles vont faire cette année. Donc voilà, le stage pour moi il est terminé, j'ai passé 4 jours avec la Team L, 4 jours où j'ai appris énormément de choses, j'ai appris des meilleures amatrices françaises et ça c'est une chance incroyable pour moi, donc je tenais à remercier la Team L de m'avoir proposé de venir avec elle et de m'avoir surtout accueilli dans de si bonnes conditions pour progresser, pour borner, pour tout simplement me mettre en immersion avec elle et c'était trop chouette de pouvoir vivre ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de laisser un petit commentaire. Maintenant il est temps pour moi d'aller faire ma première course de la saison, une course gravel qui s'appelle Santaval et qui a 2 étapes. Ça va être très dur pour moi donc j'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas la vidéo arrivera la semaine prochaine. Donc maintenant repos, place à la course et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.